Lire la parole de Dieu ce matin dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 2, où nous lirons le verset 1 à 14. Deuxième livre des Rois, chapitre 2, verset 1 à 14, toujours en pensant à cette journée qui est la journée des vocations. La réponse à l'appel du Seigneur à son service. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux, et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dirent, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Élisée est un prophète qui a été employé par Dieu pour faire du bien à son peuple. Le ministère d'Élisée a été marqué par la compassion, par la miséricorde, par le secours. Souvenons-nous de quelques faits. Naaman, la femme qui n'avait pas d'enfant, les différents secours en période de famine ou en temps de guerre. Élisée était un homme qui a été rempli par l'Esprit de Dieu et qui a été vraiment disponible pour son service. Il voulait servir. Et c'est dans ce but qu'il a aussi demandé à Élie cette double portion d'esprit, qui ne doit pas signifier qu'il allait avoir 2 fois plus de Saint-Esprit qu'Élie. Le Saint-Esprit est une personne et on ne peut pas avoir un peu d'esprit ou beaucoup de Saint-Esprit. On a le Saint-Esprit ou on ne l'a pas.
on lui donne toute la place ou on ne lui donne qu'une petite place, mais on ne peut pas avoir beaucoup de Saint-Esprit ou peu de Saint-Esprit. On ne peut pas avoir une double mesure de Saint-Esprit. Non, ce que Élisée demandait, c'était d'être considéré comme le fils aîné, le fils spirituel d'Élie, le fils qui, selon la loi, recevait une double part, le droit d'aînesse spirituelle. C'est ce que Élisée demandait avant qu'Élie ne le quitte. Qu'il y ait sur moi une double portion de ton esprit, que je sois vraiment considéré comme ton fils spirituel, ton fils aîné. Et nous pouvons, en considérant ce texte ce matin, découvrir quel est l'itinéraire que le Seigneur nous demande de suivre pour devenir des témoins, des serviteurs de Dieu, remplis de l'Esprit de Dieu, disponibles et que le Seigneur peut aussi employer dans un ministère de miséricorde, d'aide et de secours. Je dirais qu'il y a tout d'abord un itinéraire à parcourir. Vous avez remarqué que le départ a eu lieu en plusieurs étapes. Élie et Élisée sont allés de ville en ville. Et il est intéressant de noter quelles ont été les villes visitées. Ils partent de Gilgal, chapitre 2, verset 1er. Nous avons un Gilgal qui est très connu dans le livre de Josué. Il est possible qu'il ne s'agisse pas de la même localité. Mais le nom de Gilgal signifie rouler. Et dans le livre de Josué, nous apprenons que Dieu dit à Josué d'appeler ce lieu Gilgal en souvenir d'une expérience que le peuple d'Israël y fit. Dans Josué, chapitre 5, nous lisons que lorsque le Jourdain fut franchi par le peuple d'Israël, le peuple se trouvait donc dans le pays de Canaan, et voici que Dieu donne un ordre étrange, déroutant même. Israël se trouve déjà sur le terrain ennemi. Il n'est plus protégé par le Jourdain. Et voici que Dieu exige la circoncision de tous les hommes en Israël. La circoncision de tous les soldats. C'est-à-dire l'immobilisation de tous les hommes pendant quelques jours. C'était exposer Israël à la destruction si l'armée ennemie avait eu cette information, si elle avait saisi cette occasion, c'était l'extermination totale. Israël le savait, car il y avait un précédent dans l'histoire. Les fils de Jacob, pour se venger du déshonneur qu'un prince cananéen avait infligé à leur sœur, exigèrent la circoncision de tous les habitants de Sichem, et pendant que les hommes étaient malades, ils les exterminèrent. Donc nous avons quelque chose qui était extrêmement présent à l'esprit de ces hommes. Ils ont obéi, ils l'ont fait, il ne leur est rien arrivé, le Seigneur les a protégés, et le Seigneur dit, aujourd'hui, chapitre 5, verset 9, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Gilgal qui signifie rouler, enlever. Dieu apprenait à son peuple qu'une étape nouvelle était franchie. L'opprobre de l'Égypte était enlevé.
Mais Israël devait apprendre à se confier non pas en sa propre force, en sa chair, mais à se confier totalement en Dieu. Il devait apprendre que c'est dans la faiblesse de l'homme que Dieu manifeste sa puissance. Au moment de commencer la conquête, Israël est affaibli dans sa chair, dans ses hommes. Et la conquête sera victorieuse. La circoncision remonte, pour le peuple d'Israël, à Abraham. Et elle marque aussi dans la vie d'Abraham une étape importante. Abraham a obéi à Dieu et il a gardé dans son cœur la promesse de la naissance d'un fils. Je ferai sortir de toi une postérité, un peuple nombreux. Mais le temps passe. Sarah vieillit, lui-même vieillit, et l'espoir humain d'avoir un fils diminue chaque jour. Et alors c'est le recours à l'expédient. Agar, l'esclave égyptienne, et la naissance d'Ismaël, et le silence de Dieu pendant 13 ans. Et quand Dieu reprend contact avec Abraham, il lui dit « marche droit maintenant ». Et il lui impose la circoncision. Et c'est dans sa chair qu'Abraham va porter le signe de l'alliance qui le lie à Dieu. Et c'est alors qu'Isaac naîtra. Et tous les descendants d'Abraham devront être circoncis pour porter en eux la marque de l'alliance qui les lie à l'Éternel. Et pour leur rappeler que l'homme ne doit pas se confier en l'homme, mais en Dieu, et que nous n'avons pas à nous appuyer sur nos propres forces, sur notre expérience, sur nos capacités, sur notre intelligence pour servir le Seigneur. Mais qu'il veut se manifester à nous, justement, au travers de notre faiblesse, au travers de notre incapacité. L'apôtre Paul nous dit ce que signifie cette circoncision spirituellement pour nous aujourd'hui dans Colossiens 2, verset 11. « C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Voulons-nous un ministère fécond? Voulons-nous être remplis de l'esprit? Il faut que nous vivions ce dépouillement de la chair. Notre propre force ne peut pas cohabiter avec la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne sera jamais au service de notre moi, pour nous élever, pour nous faire briller, pour nous mettre à l'avant de la scène. C'est dans la faiblesse de l'homme, c'est dans l'incapacité de l'homme que la puissance de Dieu veut se manifester. Première étape, Gilgal, le dépouillement de nous-mêmes, le dépouillement de notre vieil homme, le renoncement à ce qui fait humainement notre force. La deuxième étape, chapitre 2, verset 2, sera Béthel. Béthel signifie en français « maison de Dieu ». L'origine de ce nom se trouve dans la Genèse. Jacob a trompé son père, trompé son frère et fuit devant la colère de son frère. Il fuit pour sauver sa vie. Il quitte donc sa famille et surtout, il quitte le pays que Dieu a promis de donner aux descendants d'Abraham. Pour lui, il s'éloigne de Dieu. En quittant le pays, il a l'impression de quitter aussi Dieu. Et il se demande ce qui va se passer, quel sera son avenir. Tout est sombre devant lui. Et une nuit, il a ce rêve, cette vision de l'échelle. L'échelle le long de laquelle il voit monter et descendre
les anges. Chapitre 28 de la Genèse, verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, la maison de Dieu, la porte des cieux, le lieu où l'on est en communion avec Dieu. Voici une autre nécessité. Il n'y a pas de plénitude du Saint-Esprit sans communion avec Dieu. Cela va de soi. Si je suis rempli de quelqu'un, je suis en communion avec lui, il n'y a rien qui me sépare de lui. Si je suis rempli de Dieu, je suis en communion avec Dieu. Si je ne recherche pas la communion avec Dieu, si je ne recherche pas sa présence, je ne peux pas être rempli de lui, rempli de l'Esprit. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 et 2, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Si nous cherchons la communion avec le Seigneur, si nous sommes dans sa maison, nous ne serons plus attirés par les choses qui sont en dehors de la maison. Les choses qui lui déplaisent, les choses qui l'attristent. Notre cœur ne sera plus partagé. Romains 8, versets 5 à 8, l'apôtre Paul parle du drame du chrétien qui a le cœur partagé entre deux affections, l'affection pour Dieu et l'affection pour les choses du monde, l'affection de l'esprit et l'affection de la chair. Romains 8, versets 5 à 8. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Nous ne pouvons connaître toutes les richesses de Christ que si notre cœur l'aime totalement. Nous serons, je dirais, déçus de Jésus si notre cœur est partagé, car il ne se donnera pas totalement, il ne nous remplira pas. La deuxième étape sera donc cette recherche de la communion intense, profonde avec le Seigneur. Béthel, la maison de Dieu. Puis vient la troisième étape, Jéricho. L'Éternel m'envoie à Jéricho, verset 4. Ah, Jéricho nous ramène au livre de Josué, à l'époque de la conquête, quelques jours après la circoncision, donc après Gilgal. Jéricho, qu'est-ce que Jéricho? Jéricho, c'est cette citadelle qui se dresse dans la plaine. Jéricho, c'est le verrou qui ferme le pays promis. C'est la forteresse de l'ennemi qui empêche le pays, le peuple de Dieu, d'entrer en possession de son héritage. Un long siège
aurait été nécessaire pour faire tomber Jéricho. Et probablement que le peuple d'Israël aurait passé un temps extrêmement long sous les murs de Jéricho. Il aurait perdu beaucoup de temps. Il fallait remporter la victoire. Il fallait que Jéricho tombe. Il fallait que le verrou saute et que le peuple d'Israël puisse commencer la conquête du pays. Jéricho, c'est la citadelle de l'ennemi qui tombe lorsque le peuple de Dieu fait confiance au Seigneur. La victoire par la foi en Dieu. Il y a aussi dans la vie de chaque croyant, même les anciens croyants, même ceux qui marchent avec le Seigneur depuis de nombreuses années et qui le connaissent, il y a encore de ces citadelles, de ces forteresses, de ces points que l'ennemi tient et qui lui permettent de temps à autre de se manifester dans notre vie et de nous empêcher de jouir pleinement de tout ce que Dieu met à notre disposition. C'est Jéricho. Jéricho dans la vie des chrétiens. Oh, combien souffre de ces citadelles de l'ennemi. Combien tremble devant ces portes fermées, devant ces murailles. Une citadelle invincible. Et il est évident qu'il ne peut y avoir de plénitude de l'esprit, qu'il ne peut y avoir de ministère vraiment béni si dans notre vie, il y a encore des citadelles de l'ennemi qui lui permettent de sortir de temps à autre et de faire des ravages dans nos rangs. Elles doivent tomber. La vie de victoire est une nécessité absolue pour l'enfant de Dieu. Et enfin, la dernière étape, le Jourdain. Là encore, nous pensons à Israël au moment de la conquête. Le Jourdain était en crue, il formait une barrière, il aurait fallu attendre beaucoup de temps pour pouvoir franchir le Jourdain par les gués habituels. Mais Dieu a ouvert le Jourdain et le peuple a passé. Et vous vous souvenez des pierres qui ont été prises sur le rivage et déposées au fond du Jourdain. Et des pierres qui ont été prises dans le lit du Jourdain et qui ont été déposées, qui ont été dressées sur le rivage, en souvenir du passage à sec du Jourdain. Et dans la Bible, le Jourdain est un symbole de mort. Pour nous, c'est le symbole de la mort avec Christ, de l'identification avec Christ. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Galates, s'exprime ainsi, Galates 2, verset 2, verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Identification avec Christ, dans sa mort et dans sa résurrection. Le ministère béni, le témoignage béni, la vie vécue dans la plénitude du Saint-Esprit sont une vie de résurrection. C'est la résurrection. Mais il n'y a pas de résurrection s'il n'y a eu mort auparavant. Les vivants ne ressuscitent pas. Si je n'ai jamais accepté l'identification à la croix de Jésus, la mort de Jésus, l'ensevelissement de Jésus, je ne connaîtrai pas non plus l'identification dans la résurrection de Jésus, dans la vie de Jésus.
Alors très souvent, nous voulons être en Canaan sans nous mouiller, sans passer par le Jourdain. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Nous voulons la résurrection sans la mort. Ça ne va pas. C'est absolument impossible. Nous voulons le revêtement sans le dépouillement. Nous voulons la nouvelle construction sans la destruction de l'ancienne. Ça ne va pas. Et Dieu est patient et il attendra. Et certains chrétiens attendent ainsi, et je dirais perdent des années de leur vie parce qu'ils n'acceptent pas de franchir les différentes étapes qui permettent à Dieu de nous amener enfin là où il veut nous avoir, de manière à ce qu'il puisse nous donner ce dont nous avons besoin pour le servir. L'apôtre Paul continue dans l'épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 3, et il dit « Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Et au verset 5, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. » Et alors, si nous avons accepté cela, nous pouvons aussi, dans Éphésiens 2, verset 5, connaître la vie de résurrection. Éphésiens 2, versets 5 à 6. « Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Ce sont là les fondements d'un ministère béni. Élisée a franchi les différentes étapes et maintenant il se trouve de l'autre côté. Un dernier entretien avec son maître bien-aimé, et voici Élie qui s'en va. Élisée le voit partir, et après avoir baissé les yeux, il trouve à ses pieds, devant lui, un héritage. Élie lui a laissé quelque chose, un souvenir. Élie est parti au ciel, mais il a laissé quelque chose. Vous vous souvenez encore de quoi? Vous avez bien écouté tout à l'heure? Le manteau d'Élie. Oui, Élie est parti, le manteau est resté là. Ne vous imaginez pas un magnifique manteau de fourrure. La Bible dit que c'était un manteau de poil. Poil de chèvre peut-être, je ne sais pas. Enfin, ce n'était pas un article de luxe, ce n'était pas un héritage, disons, négociable. Mais ce manteau, quelle histoire ce manteau. C'est en prenant ce manteau qu'Élie a frappé les eaux du Jourdain, verset 8. Et les eaux se sont partagées. Et pour Élisée, ce manteau rappelle encore autre chose. Dans 1 Roi 19, versets 19 à 21. Élie partit de là et il trouva Élisée qui labourait. Il avait devant lui 12 paires de bœufs. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée comprend très bien. Élie le choisit comme son serviteur. Alors Élisée dit qu'il veut dire au revoir à sa famille. Et Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Que lui a-t-il fait? Il a pris son manteau et il l'a jeté sur ses épaules. Et nous lisons, il se leva, suivit Élie et fut à son service. C'est le manteau du prophète. Le manteau qui a marqué
le début de son ministère, de son service. Et voici maintenant ce manteau-là, à terre, à ses pieds, devant lui. L'homme est parti, le prophète est parti, le manteau est resté. Un serviteur fidèle a été rappelé par le maître à un service supérieur. Mais sur terre, la tâche doit être poursuivie. Le manteau de prophète reste. Le prophète est parti, mais le ministère de prophète doit être poursuivi sur la terre. Un autre doit prendre ce manteau, un autre doit poursuivre le ministère, un autre doit continuer à servir Dieu sur la terre. Que va faire Élisée? Il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il accepte la tâche qui lui est confiée. Il accepte d'être maintenant le prophète en Israël, de prendre la place qu'Élie a laissée vide. Beaucoup de serviteurs de Dieu, de chrétiens fidèles, nous quittent. Ils ont achevé leur course. Mais la tâche n'est pas achevée. Et il y a par-ci, par-là, des manteaux qui sont restés à terre. Certains les ont vus, mais ils ne se sont pas baissés pour les prendre. Et il y a des places vides dans l'œuvre de Dieu. Il y a des ministères qui ne sont pas poursuivis parce qu'il y a des jeunes qui n'ont pas relevé le manteau. Y a-t-il un manteau qui traîne à nos pieds? Nous souvenons-nous d'un moment où il s'est passé quelque chose dans notre vie, où un serviteur de Dieu a jeté son manteau sur nous, où nous avons entendu un appel du Seigneur pour un service bien précis. Ce n'est pas forcément un service à plein temps, comme on dit, mais un service bien précis dans la maison de Dieu. Et ça peut être un petit service. Nous souvenons-nous de ce moment où nous avons accepté ce manteau. Et qu'est-il devenu? Qu'est-il devenu? Avons-nous jugé qu'il était vieilli, qu'il était usé, qu'il n'était plus adapté à l'heure actuelle? C'est un manteau qui traîne, c'est une place qui reste vide. Et s'il a touché nos épaules, c'est nous qui en sommes responsables. Avons-nous un jour entendu l'appel du Seigneur? Et que sommes-nous aujourd'hui? Pouvons-nous dire, j'ai entendu, je n'ai pas résisté et j'ai achevé. Certains chrétiens rêvent de faire de grandes choses. Mais en attendant, ils ne voient pas les petites choses qui sont là, devant eux, et qui doivent être faites. Et si le Seigneur nous dit, comment pouvez-vous être fidèles dans les grandes choses si vous n'êtes pas fidèles dans les petites choses? Ne nous attendons jamais à faire de grandes choses si nous ne sommes pas prêts à faire ce qui est devant nos pieds. Si nous ne sommes pas prêts à relever le manteau qui est là devant nos pieds. Ne critiquons pas le manteau. Ne méprisons pas le manteau. Ne disons pas c'est un vieux manteau. Je veux un manteau neuf. Je veux un manteau à ma taille. Nous avons à accepter ce que le Maître nous donne. Sinon, ce n'est pas la peine de l'appeler Seigneur, Seigneur.
Le manteau est là. Allons-nous, comme Élisée, le prendre? Et si nous le prenons, ce sera le dernier acte, la dernière condition qui sera devant nous. Toutes les conditions sont remplies. L'itinéraire a été suivi, le manteau a été relevé, la vocation a été acceptée. Et Élisée a vu partir Élie au verset 10. Il l'a vu monter. Donc tout est là. Que va faire Élisée maintenant? Élisée va prendre Dieu au mot. Et c'est la foi agissante. Il n'a pas besoin d'attendre. Il n'a pas besoin d'un ordre de Dieu. Il n'a pas besoin d'un événement particulier. Il n'a pas besoin de ressentir une émotion particulière. Il n'a pas besoin d'un signe. Il prend le manteau et il retourne. Il retourne sur le champ missionnaire. Et il y a le Jourdain. Va-t-il être arrêté par cet obstacle? Le Jourdain a repris son cours. Élisée prend le manteau et dans la foi s'ouvre un passage à travers le Jourdain. Il est vraiment le prophète, revêtu de tous les dons, de la puissance, de l'autorité que Dieu donne à son prophète. C'est la foi triomphante qui permet la marche dans la pleine possession de tout ce que Dieu promet à ses enfants, à tous ceux qui veulent le servir. Élie est parti. Élisée commence son ministère. Ce sera un long ministère béni. Nous sommes souvent impressionnés par les ministères bénis, mais il faut savoir comment ils commencent. Et cela est aussi pour nous. Souvenons-nous, un itinéraire. Souvenons-nous, une vocation à accepter ce que Dieu me demande de faire, ne pas rechigner, pas chercher autre chose, et agir dans la foi. Et le Seigneur ouvrira le Jourdain, et le Seigneur bénira notre témoignage. Amen. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que ta parole est vivante, elle est encore là pour nous aujourd'hui. Et ce qui était vrai pour le passé est encore vrai pour aujourd'hui. Merci Seigneur parce que tu ne veux pas que notre vie soit inutile. Tu veux que notre vie porte du fruit.